Fils de l'homme est une expression qui s'applique à tous les hommes. Donc lorsque Paul précise dans 1 Timothée 2,5, Jésus-Christ homme, en parlant de l'unique médiateur possible entre Dieu et les hommes, il n'est pas en train de faire une figure de style ou d'être dans une envolée esthétique. Il est en train d'exprimer une vérité profonde. D'ailleurs, il le confirme par ailleurs. Il explique simplement que dans 2 Timothée 2, verset 8, s'adressant à Timothée, il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » L'évangile de Paul consacre son Christ à lui, le Christ des apôtres, en expliquant qu'il s'agit d'un homme issu de la postérité de David. Alors, question. Le Jésus-Christ du christianisme est-il un homme? Est-il issu de la postérité de David? Mais avançons. Les Écritures déclarent encore dans Actes chapitre 13, verset 23, que c'est dans la maison de David que Dieu a suscité à Israël, à Jacob, un sauveur. Et Romains 9, verset 5 explique que ce sauveur est issu des patriarches, d'Abraham, de Jacob, de Judas, de David. Romains 8, 9, verset 5. Et encore, l'apôtre Pierre, dans Actes 2, 30, explique qu'il ne peut en être autrement, puisque c'est avec serment que Dieu a scellé la promesse faite à David que le Sauveur, le Messie, serait issu, proviendrait de ses entrailles, serait son descendant charnel. Actes chapitre 2, verset 30. Hébreux 7, 14 n'est pas en reste. Il y est mentionné qu'il est notoire, je cite, que notre Seigneur et Sauveur est issu de la tribu de Juda. On aurait pu multiplier des dizaines de textes. Mais à quoi bon? En effet, voici la question qui se pose. Le Jésus-Christ du christianisme est-il issu de la maison de David, comme le veut par ailleurs Ésaïe chapitre 7, verset 13? Quel est le fils de David? Et Dieu sait si le patriarche David a eu d'innombrables fils lors de son séjour ici-bas. Quel est donc le fils de David par le truchement duquel le Jésus-Christ du christianisme est né dans la maison de David, est devenu postérité de David, est devenu rejeton de David? Quel est le nom de ce fils s'il existe? Car le psaume 132, verset 11, ou le psaume 89, versets 4 et 5, sont sans ambiguïté. Il est précisé que le Messie sera le fruit des entrailles de David, sa descendance charnelle. Quel est le fils du patriarche David par lequel le Jésus-Christ du christianisme est devenu descendant de David s'il l'était? Parce que s'il n'est pas descendant de David, il ne peut simplement pas être le Messie. Il ne peut donc être cet unique médiateur dont parle 1 Timothée 2,5. Il ne peut simplement pas être ce Christ dont parle Romains 10, versets 9 et 17. Il ne peut pas être ce Sauveur et Seigneur unique dont parle Jude, chapitre 1, verset 4. Il ne peut donc pas être ce Seigneur unique et Maître dont parle Marc, chapitre 12, verset 20. S'il n'est pas de la postérité de David, s'il n'est pas descendant charnel. Or, nous avons la certitude que le Jésus-Christ du christianisme n'a rien, aucune attache charnelle avec la démonstration. Elle est simple, elle est implacable, elle est mathématique, elle est irréfutable, elle est irréfragable. C'est simplement que la démonstration se trouve dans l'évangile chrétien lui-même. Tous les prédicateurs chrétiens, toutes les professions de foi chrétiennes, le credo chrétien, les dogmes catholiques de Nicée et de Chalcédoine dont nous avons parlé tantôt, revendiquent à corps et à cri, à tue-tête, tous les jours, que son Jésus-Christ, que leur Jésus-Christ à eux, n'a pas eu pour père David, puisqu'il n'a eu aucun biologique terrestre. Autrement dit, pour le dire autrement, ils revendiquent que leur Jésus-Christ à eux est né virginal, étant le fruit malheureux et maudit entre deux entités. Une femme frivole, un peu comme ces dévancières de Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, d'une part, et d'autre part, un esprit, forcément un esprit mauvais, puisque depuis quand, si ce n'est à l'image de ce que Genèse 6 explique justement, depuis quand des esprits sont-ils supposés convoiter des filles d'hommes? Car Genèse chapitre 6, verset 2, dit que des fils de Dieu, c'est-à-dire des esprits. Esprit, ça veut dire fils de Dieu. Si c'était une question, nous aurions le plaisir de l'adresser dans le cadre d'une masterclass. Il suffit d'en faire la demande. C'est avec un plaisir
tout à fait marqué que nous y ferions une suite favorable. Donc, Fils de Dieu ou Esprit, simplement parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit avec grand E, est esprit, esprit avec petit e. Ce qui est né de l'esprit, puisque Dieu crée individuellement, personnellement, chaque esprit directement, ce sont des esprits. L'esprit de Dieu crée des esprits. En revanche, pour ce qui est des êtres humains, qu'il a entendu créer à son image, Dieu a instauré la procréation qui se définit au terme des Écritures comme étant une alchimie mystérieuse impliquant 3 entités, et non pas 2, comme dans le cadre du Jésus-Christ chrétien, 3 entités, à savoir un homme, un fils d'homme, d'une part, une femme, d'autre part, et enfin, le Créateur en personne, qui a entendu demeurer le garant, le déterminant de ce triptyque, de ce trio, afin justement de s'assurer de ne créer sur la terre que des êtres humains à sa propre image, à la ressemblance de Dieu. Un être humain qui serait sur la terre autrement que par la procréation n'est pas image de Dieu, n'est pas ressemblance de Dieu, ne vient pas du Créateur, ne vient pas du Créateur. Est un géant, est un monstre. C'est exactement ce que nous explique Genèse 6, versets 1 à 7, que le véritable Christ nous recommande singulièrement et solennellement de lire et de méditer. Il le fait dans Matthieu chapitre 24, verset 37, en disant la chose suivante. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme du temps de Noé. Du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que les hommes buvaient, ce n'est pas qu'ils dansaient, ce n'est pas qu'ils se mariaient. De toutes les générations, les hommes ont fait la même chose. Donc c'est quand même pas pour ça que Dieu s'est repenti de l'humanité. Non, le fait générateur des déluge et de la colère inconsolable du Très-Haut au temps de Noé, c'était et c'est le fait que, défiant son principe perpétuel de la procréation, tel qu'instauré dans Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 18, et tel que illustré magistralement dans Genèse chapitre 4, verset 1, en réalité, des créatures célestes et terrestres, entendez bien, des esprits, des fils de Dieu, d'une part, et des femmes, d'autre part, se sont alliés dans le cadre d'une relation contre nature pour créer sur la terre des géants, des monstres, des êtres humanoïdes, partiellement femmes et partiellement esprits, qui n'avaient plus rien à voir avec son image, avec la ressemblance de Dieu, telle que en Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Voilà la raison de la colère de Dieu, et chacun aurait dû et devrait, sans délai, faire attention à cette prescription tirée de Matthieu chapitre 24, verset 37, où nous sommes invités à y faire attention dans le cadre du retour du Fils de l'homme. Il n'y a aucun fils de David par lequel provient le Jésus-Christ chrétien, qui n'a pour père qu'un esprit, forcément un démon.